Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 décembre 2025. Je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis, soyons remplis de la joie du Seigneur. Alors, approchons-nous avec assurance du trône de grâce. Amen. Hébreux 4, le verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Amen. Il a été tenté en toutes choses. Il n'a pas commis de péché. Et nous sommes encouragés à demeurer fermes dans notre foi. On est vraiment dans les temps où on a besoin de rester ferme, sans céder aux attaques de l'ennemi, aux manipulations de l'ennemi, à la séduction, parce qu'on est dans des temps des ténèbres intenses. C'est dit dans Ésaïe, voici les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la gloire de Dieu s'élève. Alors, et il y a un autre passage dans la Bible qui dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors, on pourrait penser que, parce que partout autour de nous, ces ténèbres, ces combats, ces difficultés, on pourrait penser que, ça y est, Jésus n'est pas capable d'aider. Dieu ne peut pas faire au-delà, il ne peut pas nous aider. Mais non, les textes disent, là où il y a eu le péché, la grâce de Dieu a dépassé le péché. Autrement dit, alors que tu te sens acculé, fais appel à la grâce. Et la grâce va te sauver, elle va te repêcher. Parce que la grâce de Dieu, elle est pour tous ceux-là qui sentent leur faiblesse et qui font appel à leur Seigneur. Jésus-Christ l'a dit, il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades, je suis venu pour ceux qui ont besoin d'aide. Alors les pharisiens lui ont dit, mais est-ce que nous aussi, est-ce que nous sommes aveugles? Jésus-Christ leur a dit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais parce que vous dites que vous voyez, votre péché demeure. Ça, c'est dans le cas de la guérison de l'aveugle-né. En d'autres mots, nos faiblesses devraient nous pousser à nous appuyer davantage sur notre Seigneur Jésus-Christ. Que de nous appuyer sur nous-mêmes et puis dire, ah non, mais je suis en train de sombrer, ça va pas, je ne sais pas comment je vais faire, et on appelle telle personne, on cherche dans tel livre pour voir où est-ce qu'on peut avoir du secours. Le secours est en l'Éternel. Amen. Il dit, au temps de la grâce, je t'ai secouru. Et voici le temps de la grâce. On est dans un temps de grâce sur toute la planète Terre. Ne nous décourageons pas. Alors que l'épreuve, n'est-ce pas, passe par-ci, par-là, nous ballotte d'un bord à l'autre, ne nous décourageons pas. Référons-nous à Dieu, appuyons-nous sur notre Seigneur, faisons appel à l'Esprit de Dieu et le Seigneur va venir nous pêcher des eaux, il va nous sauver des eaux. Alors, dans Hébreux 10, au verset 19, nous lisons ceci, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. On est appelé à nous approcher.
avec un cœur sincère. Autrement dit, quand ça ne va pas, ne faisons pas semblant comme si ça va. Et on vient s'asseoir pour adorer Jésus, mais dans notre cœur, on a quelque chose contre Jésus. Il dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous et disons à Jésus, Jésus, ça ne va pas. Voilà ceci, voici ceci, voilà cela. Et puis je te demande pardon parce que moi je t'en veux. Et puis et puis Jésus, voilà ce qui s'est passé. Et puis viens à mon secours. Je suis fâché contre tel, je vais faire ma situation. Jésus-Christ va dire, ok, viens, on va regarder ça. On va toucher tel problème, tel problème, tel problème. Et puis on va passer à travers. Même si ça prend des jours, ça sera des jours où Jésus-Christ va apporter la raison pour laquelle tu es dans cet état et la solution qu'il faudrait pour que tu ne replonges plus dans cet état-là. Parce que il est venu non pas pour les bien portants, il est venu pour les malades et pour tous ceux-là qui ont besoin d'aide. Et notre texte de départ, c'est Hébreux 4 au verset 14, n'est-ce pas? On l'a lu. Et au verset 16, ça dit la même chose qu'on vient de lire dans Hébreux 10. Dans Hébreux 4, le verset 16, c'est dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde. Alors, il se passe que, très souvent, on approche Dieu, on approche son trône, mais on manque d'assurance. On vient, mais on ne sait pas s'il peut nous aider. Et puis, on ne sait même pas s'il est capable de nous aider. Parce que la fois dernière, telle personne était dans la situation, il n'a rien fait. Et puis, ça, la fois dernière, voilà la situation que j'ai traversée, il m'a laissé là-dedans. Donc, moi, je ne sais même pas s'il peut m'aider. Mais si on vient dans cet état-là, sachez qu'on n'aura pas d'aide. Parce que Jacques 1 nous dit ceci. Au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il va recevoir quelque chose. Parce qu'il est irrésolu. Nous sommes appelés à nous approcher avec assurance, avec courage, détermination. Évidemment, l'assurance et le courage n'excluent pas le respect. C'est très important la façon dont on vient devant Dieu. Le respect est très important. On ne vient pas de manière désinvolte, ou bien avec mépris, ou bien avec arrogance, comme si Jésus-Christ nous doit quelque chose. Non, on vient avec assurance, mais demander avec fermeté pour dire, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Je pense que tu es la personne qui peut m'aider. J'ai tourné par-ci, par-là. Et là, je suis toujours à mon point de départ. Et finalement, je viens parce que toi tu peux m'aider. Et l'assurance vient du fait que il est le souverain sacrificateur, comme on l'a lu dans Hébreux 4, le verset 14. Il est le grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux et qui est venu nous racheter avec son propre sang. C'est-à-dire, pour te donner la vie, il n'a pas refusé de subir l'ignominie, le mépris à tous les niveaux, jusqu'à
se vider de son sang. Il s'est vidé de son sang, il s'est vidé de son eau pour faire de toi le fils de Dieu, la fille de Dieu. Ça, c'est suffisant pour que tu aies l'assurance qu'il va t'aider. Souvent, on veut la solution tout de suite. On le veut tout de suite. On dit, moi, Seigneur, j'ai un problème, j'ai une question, je veux ça tout de suite. Jésus-Christ peut te donner ça tout de suite. Mais souvent, il ne t'aura pas aidé. Parce que tu vas penser que c'est comme le micro-ondes où tu viens faire cuire ton riz en 2 minutes. Non. Souvent, on te donne la solution tout de suite. Il marche avec toi pendant longtemps. Il amène les questions existentielles à ton esprit. Il te montre les différentes avenues sur ton chemin. Et comment tu devrais aller jusqu'à la base pour déraciner un mal afin de décoller. Parce que souvent, on fait des petits bouts. Le chemin est peut-être, disons, 10 km. On vient, on fait un petit bout de 200 mètres. Et après, on retourne en arrière de 50. Et après, on revient, on fait un bout de 800 mètres. Et puis, on retourne en arrière de 100 mètres à cause des différents liens et à cause du fait qu'on tergiverse. Mais le Seigneur, quand il vient régler ton problème, il va tout régler. Et le fait que tu tergiverses, et le fait qu'il y a un problème qui est là, qui a besoin de solution, et surtout le fait qu'il a besoin que, et surtout le fait que il aimerait que tu prennes le dessus sur cette situation une bonne fois pour toutes. Voilà pourquoi il te donne la solution, il marche avec toi. Et finalement, toi-même, tu vas trouver la solution quelque part sur ton parcours parce que c'est lui qui aura placé les choses pour que tu vois la solution. Souvent, on ne la voit pas. On est trop emporté par l'émotion. On est trop rempli de blessures et on ne voit pas. Mais Dieu nous aime tellement qu'il nous dit, approchez avec assurance. L'assurance ici, c'est ce que Jésus-Christ élève. C'est ce qu'il pointe. Parce que sans assurance, on est juste amorphe. On manque d'entrain, on manque de zèle, on manque de vie. Et le zèle est un élément important pour nous donner, n'est-ce pas, de pouvoir avoir la victoire sur ces différentes situations qui nous gardent captifs. Alors, dans Romains 11, excusez-moi, dans Romains 12, le verset 11, c'est dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Souvent, on est juste paresseux. On ne veut pas venir prier. On ne veut pas venir s'asseoir pour dire non, ça prend trop de temps. je souris parce que mes enfants me disent ça souvent. Ils disent que maman, il ne va pas répondre tout de suite. Moi, je veux pas répondre tout de suite. Il ne va pas répondre tout de suite. Souvent, oh non, on veut autre chose. Mais le Seigneur a prié pour nous. Il a prié pour qu'on ait du zèle. Il a prié pour qu'on puisse laisser la paresse de côté. Alors, allons-y. Soyons fervents d'esprit. Venons devant le Seigneur. Approchons-nous avec assurance devant le trône de grâce. Et lui, n'est-ce pas, nous aidera à passer à travers les épreuves dans lesquelles souvent on se retrouve. Et qui dit épreuve, dit souvent attaque, parce que souvent nos pas nous conduisent à subir des épreuves, souvent aussi ça nous tombe dessus. Et Dieu est fidèle pour nous aider à passer à travers. Et dans Hébreux 6,
au verset 7, c'est dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Je répète, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu es une terre du Seigneur, et si la pluie tombe sur cette terre-là que tu es, elle produit. C'est quoi la pluie? La pluie, c'est la parole de Dieu. Souvent, on manque d'entrain et d'assurance parce qu'on ne lit pas la parole de Dieu. Parce qu'on n'a pas le temps. On veut juste tout de suite, on veut la réponse tout de suite. On veut quelqu'un qui va nous donner le verset tout de suite. On ne veut pas prendre le temps pour étudier quoi que ce soit. Mais c'est écrit ici. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit de l'herbe utile, est-ce que la pluie tombe souvent sur toi? Est-ce que tu fais tomber la pluie sur toi? Parce que la pluie, Dieu a déjà pourvu. Sa parole, c'est l'eau de vie. C'est l'eau qui va nous donner de nous en sortir dans ces temps où nous nous trouvons. Il est donc important, n'est-ce pas, que nous puissions la lire, prendre du temps. Souvent, bon, ça, on ne va pas comprendre. Souvent, il y a des passages qui sont difficiles à saisir. Pas grave. Venons toujours pour dire, Seigneur, moi, je ne comprends pas. Il va nous aider et il va t'aider. Parce qu'il ne veut que t'aider. Il est un Père rempli d'amour et de grâce pour chacun d'entre nous. Il nous aime. Et nous sommes dans des temps prophétisés sur la terre. C'est dans la Bible, c'est prophétisé. C'est des moments difficiles, n'est-ce pas? Assez agités. Et c'est partout. Il n'y a pas un endroit sur la terre où ce n'est pas agité. Soyons calmes. Essayons de voir comment, à notre niveau, on peut couper les distractions pour venir devant Dieu et apporter notre aide. Dieu va nous aider parce que c'est lui qui nous dit de venir. Il va nous aider. Il ne veut que nous aider. Et nous avons besoin d'abreuver notre terre, comme nous venons de la lire. Et c'est dit au verset 8, mais si elle produit des épines et des ronces, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Mais si elle produit des épines et des ronces, comment pouvons-nous produire des épines et des ronces? C'est si au lieu qu'on prenne le temps avec le Seigneur, on prend le temps avec d'autres choses. On lit les livres de fiction, on passe le temps à autre chose, à rigoler avec les blagues et tout. Alors, la terre que nous sommes ne va pas produire. Or, on est dans les temps très stratégiques, prophétisés longtemps. Et dans ces temps-là, on ne prend pas le temps pour s'intéresser aux blagues. On prend au sérieux le temps dans lequel on est et on prie les uns pour les autres pour pouvoir, n'est-ce pas, repousser toute la force qui vient. Parce que la force, elle vient, elle est partout. Il n'y a pas un endroit où, oui, c'est safe et puis, bon, je vais prendre mon avion, je vais aller en Australie, ou je vais prendre mon avion, je vais aller à Paris. Non, c'est partout. C'est partout sur la terre. Maintenant, arrêtons-nous en tant qu'individu, en tant que leader, pour voir comment est-ce que on peut et avoir le temps pour écouter Dieu et trouver les moyens pour que tout se passe finalement bien. Parce que souvent on a l'impression que quand il n'y a pas d'épreuve, tout est bien. Mais c'est souvent le contraire qui se passe. Et on l'a lu tantôt. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où l'épreuve a abondé, la grâce de Dieu surabonde. C'est-à-dire, pendant que tu es au feu et au moulin et que ça chauffe, si tu appelles Dieu, Dieu va venir à ton secours. Parce que ça chauffe là. Il va se dire, ok, moi je vais aller au secours de mon fils, de ma fille, même si tu ne marches pas avec lui. Parce que c'est le moyen pour lui de te prouver qu'il est là. Il ne veut que ton bien. Et toi, regarde comment
tu peux prendre du temps pour ton Dieu. 5, 10 minutes par-ci, par-là, chercher sa face et il va venir à ton secours. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous ne nous décourageons pas dans ces moments difficiles-là. Soutenons-nous, prions les uns pour les autres et Dieu est celui-là qui prend soin de chacun. Amen. Soyons tous bénis. Amen et alléluia. Amen.